Voilà. Votre feuilleton du 13h maintenant, et cette semaine on part à la découverte des plus beaux villages labellisés. Et pour commencer, on vous emmène du côté de la Corse, en Balagne. Vous savez, cette région magnifique située entre Calvi et l'île Rousse. Ce village, c'est celui de Sant'Antonino. On voit cela avec Caroline Sins et Loïc Ouex, qui sont allés sur place pour nous à la découverte de ce joyau du patrimoine. Accroché à la roche, entre ciel et mer, le village de Sant'Antonino domine la Balagne. Classé plus beau village de France, il est la fierté de ses habitants. Bastien Angeletti ne le quitterait pour rien au monde. J'aime mon village, j'aime. Je suis né là. Je suis né. Je suis né. Je ne bougerai plus ici. Tous les étés, il fait visiter son trésor à Dodane. Bientôt, on va promener les enfants. Et le repos, c'est fini. Pour rejoindre sa maison, Faut monter là, il faut grimper les marches. Cela demande des efforts. Mon petit chat. Mais tout là-haut, il est seul au monde. Voilà où j'habite. Mon point de paradis. Un paradis dont il profite, car dans quelques mois, son village de 40 habitants sera envahi par les visiteurs. Il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de passages là. Du matin au soir, ça tourne à peu près, je ne sais pas combien. Ça tourne, ça monte, on reste pas tranquille. J'arrive pas à faire la sieste d'habitude. Des touristes attirés par ce village perché sur un promontoire. Construit au IXe siècle pour se défendre des envahisseurs, les Maures, musulmans venus d'Espagne. Et c'est Olivier Bianconi, guide et historien, qui leur fait découvrir. Autour de nous, une place dominante, donc en effet, qui est bordée de murs. Alors ici, on voit, par exemple, les vestiges probablement de l'enceinte initiale, et puis surtout un panorama qui s'étend sur l'ensemble de la localité à 360 degrés. À Sant'Antonino, baptisé ainsi en l'honneur d'un saint, 5 églises et chapelles, mais plus qu'un seul curé. Le père Olivier Marie, arrivé en Corse il y a 21 ans, n'est plus jamais reparti. Peu de fidèles, mais beaucoup de routes et un emploi du temps très chargé. Je suis curé de 9 paroisses et je suis très heureux de tourner le plus possible pour être présent. Et ça me permet de rencontrer les personnes et d'aller les voir. Dans cette église, je viens au moins tous les mois pour célébrer un baptême, un mariage ou un enterrement. En contrebas du village, dans leur champ de citronniers, Olivier Antonini et son père Pierre-Louis sont en pleine cueillette. Ils sont l'une des 3 familles d'agriculteurs restées à Sant'Antonino. Le choix du cœur. J'ai vu un peu ailleurs ce qui se passait, je suis retourné ici en courant. Voilà, j'ai tourné un peu à droite et à gauche, en Europe et en Afrique, et j'ai vu que ma place était ici. Il a légué ses champs d'agrumes à son fils, mais pour en vivre, il a fallu s'adapter. Moi, je fais de l'agriculture et du tourisme. J'ai 2 casquettes. Il y en a qui font le tourisme plus le bâtiment, il y en a qui font le tourisme et l'agriculture, comme moi. Souvent, les gens ont deux casquettes ici. Parce que vivre d'une activité, c'est compliqué. Au village, pendant la saison, il ouvre son magasin et fait déguster ses produits de fabrication artisanale. Alors, le jus de citron de Sant'Antonino, nous pouvons le boire nature. Sans eau, sans sucre. Nature. À côté de lui, les Petrucci installent leurs bidons d'huile d'olive produite au village. Toute leur récolte est vendue aux touristes. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois, qui viennent au village par rapport au label. C'est très important. C'est le plus beau village de Corse, voire de France. À 20 ans, Vincent Geraldi Petrucci est le seul jeune resté au village. Ses olives, il les récolte à l'ancienne, dans des filets. Un dur travail sur ces pentes abruptes. Grâce à lui, la terre échappe à l'abandon et au maquis. Quand je nettoie pendant des semaines et qu'il y a des vieux qui me disent « j'ai jamais vu si propre », tu es content là. Tu dis lui, il est vieux, il a vu le champ depuis un moment. Là, c'est bien.
Vous me mettez ailleurs, je suis pas bien. Moi, ma vie, c'est là, c'est ici. J'aime trop profondément mon village, mon île et tout ce monde qui va avec. Enracinés à Sant'Antonino, viscéralement attachés à leur territoire. Labellisé plus beau village de France, mais corse avant tout. Voilà, petit clin d'œil.